Apprends-lui à prier à l'âge de 7 ans, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hélas, aujourd'hui, quand on a un gosse, on a un enfant, il a une mauvaise image de, il a une mauvaise note à l'école, cet enfant, on le punit et on lui fait la misère. On le prive des fois de ce qu'il aime, de sorties, de PlayStation, de je sais pas quoi, d'internet. Pourquoi? Parce qu'il a une mauvaise note à l'école. Mais ce même père, quand il voit son fils, il se lève pas pour le fajr, ou il prie pas, normal. Les notes d'examen, ils sont plus importantes pour lui que les 5 prières. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu dois le punir, mon frère, pareil. Comment ça, il fait pas la prière? Et t'as oublié que le prophète il a dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dans le hadith que rapporte Bukhari Muslim, il dit chacun de vous est un berger et chaque berger est responsable de son troupeau. Ils font partie de ton troupeau, ta femme et tes enfants. Et quand tu apprends à ton fils de prier, dis-lui prends ton temps, prie doucement. Prie doucement. Pourquoi? Parce que le prophète il a dit ashaddu an-nasi saraqa alladhi yasraq fi as-salat. Vous savez qu'il y a des voleurs dans la prière. Le prophète il dit les plus grands voleurs dans la prière, c'est ceux qui volent la salat rapidement. Tu vois? Rapporté par Ahmed. T'imagines, celui qui n'accomplit pas bien son inclinaison et sa prosternation, il est considéré comme un voleur. Il est venu là, après un truc, il est parti. Non, mon frère, prie tranquille. T'entends aujourd'hui des gens dire attends, moi je vais prier vite fait. Il n'y a pas de vite fait, mon frère. Prie tranquillement, repos et sérénité. Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, et le hadith il est dans le Bukhari, et il avait un homme qui était en train de prier comme on le voit des fois. Des gens ils sont en mode turbo, on dirait il est sur l'autoroute, tu vois, il a un rendez-vous rapide, il doit faire vite. Il est en train de prier très très vite. Alors Hudayfa il appelle cet homme et il lui dit ça fait combien de temps que tu fais cette prière? Ça fait combien de temps que tu pries comme ça? Il lui a dit ça fait 40 ans. Il lui a dit wallahi ça fait 40 ans t'as pas prié. Ça fait 40 ans t'as pas prié. C'est ça que la prière que t'as présentée à Dieu? La prière en mode turbo? Tu prends ton temps pour tout. Pour manger, tu peux prendre 2 heures. Pour regarder un match de foot, si quelqu'un il parle pendant que c'est le jour du jugement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pour regarder ton film, il faut que la maman elle soit dans cette chambre et qu'elle parle doucement. Si elle a un coup de fil, elle se cache. Mais quand il s'agit de la salade, mon frère, c'est quoi ça? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable. Prie comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Omar radiyallahu anhu, il a continué à prier après s'être fait poignarder fi salat al-fajr. Le sang il coule de son corps, mais il continue à prier. Il connaît l'importance de la salat. L'imam al-Bukhari, une guêpe elle est rentrée en dessous de son tramis, elle l'a piqué sur son ventre 17 fois. 17 fois, et quand elle a fait vraiment des vrais boutons. Après à la fin de la prière, ils lui ont dit mais pourquoi tu l'as pas tué dès la première piqûre? Il a dit j'étais en train de lire une sourate du Coran, je dialoguais avec Allah, je voulais pas couper ce dialogue pour tuer la guêpe. Nous si on rentre à la mosquée, on voit une guêpe, on va dire regarde l'imam il ramène avec lui des guêpes à la mosquée. C'est quoi ça? Je prie même plus ici. Au plus petit problème mon frère, tu refuses de faire la salat. Ça c'est des prières. Ça eux ils ont prié. Eux ils ont prié. Ammar ibn Yasir avec Abbad ibn Bishr. Abbad ibn Bishr, il montait la garde d'une armée. Et Ammar ibn Yasir, il a dormi à côté de lui. Abbad ibn Bishr, pendant qu'il monte la garde, il a dit allez, je vais faire 2 rak'at. Je vais prier 2 rak'at pour Allah. Et il commence à entrer dans la prière. Et pendant qu'il est dans la prière, les ennemis lui jettent une flèche. Il est en train de prier. Il a enlevé la flèche, il a continué la prière. Allahu Akbar. Allah al-Azim, c'est des hommes. Il continue la salat. Il se mange la 2e flèche, il enlève la flèche. Et il continue la prière. Il veut pas arrêter de prier. Pourquoi? Parce qu'on est en dialogue avec Allah. C'est pas la flèche qui m'arrête. C'est la mort, rien d'autre. Il se mange la 3e flèche et là il peut plus. Il a accéléré dans sa prière, il a fait salam et il a réveillé Ammar ibn Yasir. Il lui a dit, voilà, il l'a vu avec plein de sang sur son corps. Il lui a dit, mais pourquoi tu m'as pas réveillé? Pourquoi t'as pas arrêté ta prière? Fallait me réveiller dès la première flèche. Il lui a dit, j'étais en train de lire une sourate du Coran, je dialogue avec Allah et je voulais pas arrêter ce dialogue pour la flèche. Eux, ils ont prié. Ça, c'est des prières. Ça, c'est des prières. 3 flèches. Et il n'arrête pas. Subhanallah. Il a répondu, je lisais une sourate. Je ne pouvais pas la couper. C'est vraiment, vraiment des prières. Et c'est vraiment eux nos exemples. Il faut qu'on essaye de ressembler à cela, à nos ancêtres, afin de mériter le paradis, les frères. Donc vous avez compris.